Bonjour à tous les trois, bienvenue à la télé du festival. Merci de nous accorder cette petite interview. Déjà, première réaction à chaud, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ce moment? C'était très agréable. C'est des formats qui ne sont pas courants, je trouve. En pleine journée, avec la cloche du village, de l'église à côté, mais c'est très chaleureux, très sympathique. La présence des gens est quand même assez chouette, pas dans le micro. Et on a, enfin moi personnellement, j'ai passé un bon moment. Et toi? Oui, on a passé un très bon moment. Ouais. Puis c'est pas du tout stressant. En plus, on peut tout à fait faire intégrer de la fantaisie là-dedans, parce que justement, on n'a pas le carcan de quelque chose de très maîtrisé, Donc, il faut que ça reste très libre. Et c'est ça qui est très très agréable en fait. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez découvert ce texte? Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de l'adapter par exemple? Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est que je trouvais le ton humoristique de Mark Twain extraordinaire. Et que ce qu'il racontait, aujourd'hui, entre guillemets, on ne peut plus le dire parce que c'est que des clichés et des poncifs. Et en même temps, il y a quelque chose d'ironique dans la façon dont il l'écrit qui fait que on peut s'amuser et on peut trouver du 2e degré, 3e degré. Et ça, c'est tellement important à notre époque parce qu'on est tout le temps 1er degré dans la compréhension des autres, et que du coup, pour les relations entre les hommes et les femmes, c'est très compliqué aujourd'hui. Et je trouve qu'avec le texte tel que, en tout cas, je me suis amusée à le mélanger, ça permet des allers-retours. On peut être dans la pensée d'Adam, dans la pensée d'Ève, et on peut réaliser que simplement, c'est 2 êtres différents. Et par rapport à l'interprétation, là, vous donnez vie à un texte. On est entre la lecture et le jeu. C'est différent d'interpréter une pièce de théâtre. C'est comment vous avez pensé, comment vous avez travaillé ça? Je pense qu'il y a, quand on est dans une lecture comme ça, il y a une plus grande distance peut-être. On peut se permettre plus de recul. Et puis surtout que là, on est dans une atmosphère plutôt très détendue. Comment dire, j'y vois pas tellement plus de différence. Simplement, c'est un exercice différent, comme quand on lit un poème, on interprète un poème. Là, c'est un journal. S'il s'agit d'une pièce de théâtre, mais pour nous, ça change pas vraiment grand-chose. C'est du jeu, quand même, oui, malgré tout. Oui. Ouais, c'est ça. Il faut s'amuser, Ouais. au sens du mot jeu, quoi. Après la lecture, au niveau de la conception du spectacle, j'aime bien cet exercice parce qu'on sent le spectateur partir dans un imaginaire beaucoup plus grand. C'est-à-dire que le signe théâtral est minimal sur scène. C'est-à-dire que voilà, là, on a pris une pomme, mais l'essentiel se passe dans l'esprit du spectateur et dans ce qu'on va évoquer uniquement par les mots. Donc l'exercice de ce point de vue-là est très différent, c'est-à-dire que la chose à voir est beaucoup moins grande finalement que sur un spectacle avec une scénographie, avec des actions. Et ça, cet exercice, il est formidable parce qu'on fait un voyage avec les gens. On sent d'ailleurs très bien, au début, c'est un peu dispersé, les gens rentrent doucement dans l'histoire et petit à petit, on sent cet imaginaire commun d'une histoire commune, évidemment, qui fait partie de la fondation de notre culture. Et on sent les gens partir dans cet imaginaire et peut-être rêver au jardin d'Éden, et chacun a son jardin d'Éden dans la tête. Les chutes du Niagara. Pardon, oui. Elle appelle les chutes du Niagara. Et ça, c'est très agréable parce qu'il y a on navigue sur de l'invisible et c'est très, très agréable. J'adore la lecture pour ça. Et donc là, si on revient au thème du festival, le journal intime, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça représente, le journal intime? Est-ce que vous êtes vous-même diariste? Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai dû commencer, peut-être comme souvent les adolescentes, les adolescents, peut-être d'ailleurs je dis les filles, mais peut-être que les hommes le font plus, j'en sais rien. Quand j'étais gamine, à commencer à faire un journal intime, et très très vite j'en ai eu marre. Je me suis dit, je voulais faire comme tout le monde, comme mes copines, je disais je m'achetais un journal et tout. Puis en fait je l'ai laissé tomber. Et en fait je m'aperçois avec le temps que ça m'arrive, de ce que tu disais l'autre jour, de temps en temps d'écrire, mais j'appelle pas ça du tout un journal. C'est-à-dire que j'écris, si je suis énervé de quelque chose, par exemple, je vais l'écrire, ça va me soulager. Ou si je lis un livre ou que je vois un film qui m'a particulièrement plu, je vais écrire des notes. Mais j'appellerai pas ça du tout un journal. Ça, je vais pas parler spécialement de moi, par exemple. Et vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, le journal intime? Est-ce que c'est la d'abord, forme du journal intime pour vous?
l'idée de faire un festival du journal intime, mais en plus de faire un journal intime de fiction, c'est encore plus chouette, quoi, parce que ça devient un exercice de style vraiment très intéressant. Il y a eu plusieurs lectures qui ont été faites sur ce décalage. Donc c'est une recherche par rapport à la vérité, à la réalité, qui est très intéressante. Donc c'est un point de vue sur l'écriture qui reste très particulier. Après, moi, ma vie avec le journal intime, je n'écris que quand je suis déprimé. Donc je n'aime pas me relire, parce que je me dis, oh là là, c'était vraiment une période où j'étais dans un sale état. Donc très souvent, j'ai détruit mes journaux intimes au fur et à mesure que la vie avançait. Donc c'est un but thérapeutique presque. Ouais, je dirais ça, ouais, peut-être. En tout cas, c'est vrai que dans les moments de déprime, j'aime bien écrire et ça me fait sortir de la déprime. Ça me fait analyser les choses, ça permet de les nommer comme Ève nomme les choses et donc tout de suite ça va mieux. Alors moi, je dois être au 76e volume de journal intime. Donc j'écris un journal, je sais pas, mais depuis que j'ai 8 ans, j'écris un journal. Voilà. Et pourquoi? Ça vous Waouh. fait du bien? Alors en partie, je pense que c'est ce que disait Laurent et ce que tu disais, ça permet de lâcher des trucs. Après, c'est aussi par peur de l'oubli. Voilà, mais j'ai transformé l'essai puisque voilà, j'ai écrit une histoire d'une femme dont on brûle les journaux et qui cherche à retrouver la mémoire de ce qu'il y avait dans son journal. Et en fait, je pense que le journal, pour moi, c'est vraiment comment garder une trace, mais pour moi-même, hein, de ce qui se passe, de ce qui se dit, parce que j'ai une peur terrible d'oublier, en fait. Juste pour terminer en 2 mots, votre actualité, où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce que... Prochainement, au Théâtre de l'Atelier, on va jouer une pièce mise en scène par Éric Vigné, d'un auteur anglais, une autrice, on dit autrice maintenant, qui s'appelle Lucy Kirkwood. Ça s'appelle Les Enfants. On va jouer ça, je vais jouer ça avec Frédéric Pierrot et Dominique Valadier à partir du mois de septembre. Et moi, je répète en ce moment Scapin dans une mise en scène d'Omar Porras. Donc je vais jouer Scapin à partir du 27 septembre au TKM, au Théâtre de Lausanne. Et on a une grande tournée qui va se terminer jusqu'à pratiquement fin janvier. Et moi, j'écris la mise en scène de La Fontaine à Fabule, qui est un spectacle que j'ai écrit à partir des contes, fables et correspondances de La Fontaine, et qui devrait trouver sa création sous chapiteau dans les Hauts-de-France au mois de mai prochain. Ça marche. Voilà, merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.